Nedroma est une petite ville située dans l'ouest algérien, sur le versant nord de la montagne du Fil Hausen, vieille cité berbère, berceau des Almohades, tiraillée entre le Maroc et l'Algérie. Elle avait conservé jusqu'à ces dernières années les apparences et le caractère d'une cité musulmane. Alors que sa personnalité s'estompe dans l'uniformité de la civilisation moderne, alors que ses vestiges matériels eux-mêmes disparaissent, laissant échapper les rares traces de l'histoire au Maghreb, il n'y eut certainement pas de ville romaine à l'emplacement de Nedroma. Léon l'Africaine est à l'origine de cette légende, de même qu'il est à la source de la fausse étymologie du nom de Nedroma, rival de Rome, au siècle dernier. Louis Pisse voulut voir en Nedroma la Calama des Romains. Cette hypothèse a été abandonnée. Il ne fut jamais découvert de vestiges ni d'inscriptions pouvant attester une implantation romaine à Nedroma. Selon René Basset, l'emplacement de Nedroma aurait été d'abord occupé par la ville berbère de Faloussen dont parle Al-Yacoubi dans son livre Kitaba al-Buldan 278 de l'Hégire 891-892 de JC. On sait que la chaîne de montagnes à laquelle est adossée la ville porte aujourd'hui encore le nom de Fil Hausen. C'est entre le 9e et le 11e siècle que la ville de Faloussen ou Falausen a dû prendre le nom de Nedroma. Ce nom est celui d'une tribu berbère, branche des Koumia, descendants de Faten. Selon Ibn Khaldoun, on remarquera que la ville et le nom de Nedroma existent dès l'époque almoravide, et très probablement avant. Le nom de Nedroma est en effet mentionné pour la première fois par Al-Bekri 1068, qui le situe au pied d'une grande montagne. Le Fil Hausen, au nord et à l'occident de la ville s'étendent des plaines fertiles et des champs cultivés. Elle est à 10 milles de la mer. C'est une ville considérable entourée de murailles et possédant une rivière bordée de jardins qui produisent toute espèce de fruits. Nedroma était reliée à la mer par la vallée de l'Oued Massine qui aboutissait au port de Massine. Toujours selon Al-Bekri, on ignore si ce port correspond à la baie de Ghazawat, ou à celle de Sidna Viusha, cependant Abel penchait pour cette dernière hypothèse. Car il avait relevé qu'une montagne dominant à l'est la baie de Sidna Viusha était nommée Djebel Massil. Une autre description de Nedroma nous est fournie par Al-Idrissi, vers l'an 1164-559 de l'Hégire. Nedroma, ville considérable, bien peuplée, ceinte de murailles, pourvue de marchés et située sur une hauteur à mi-côte des champs ensemencés et arrosée par une rivière en dépende. Sur la hauteur, du côté de l'Orient, on trouve des jardins, des vergers, des habitations et de l'eau en abondance. Aucun des deux auteurs ne signale l'existence d'une mosquée. Il devait y en avoir une, car une inscription en caractère koufique, sur une plaque de cèdre, ayant fait partie d'une chaire de mosquée Minbar, fut découverte vers 1900 dans la grande mosquée de Nedroma, et transférée depuis au musée des antiquités algériennes d'Alger. Elle mentionne entre autres, ceci est le présent, de l'émir, le Cid ben Yousf ben Tachfin, qu'Allah le maintienne dans le droit chemin, a eu lieu l'achèvement de ceci par les soins du jurisconsulte le cadi Abou Mohamed Abdallah ben Saïd, le jour du jeudi 17 du mois de. Les deux dernières lignes sont effacées. Mais l'inscription a été datée approximativement de l'année 1090. Abdelmoumen, le premier des princes almohades, est généralement sacré. Fondateur de Nedroma par la tradition populaire, qui en a fait le héros fondateur de la cité, il était issu de la tribu des Koumia, dont les Nedroma étaient une branche. Son lieu d'origine est généralement fixé au pied du Tadjra. Comme le signale Ibn Khaldoun, il s'appuyait principalement dans son gouvernement sur sa tribu d'origine. Il est hors de doute que Nedroma connut avec lui un regain de célébrité. La ville déjà précédemment entourée de murailles, fut transformée en véritable place forte, dominée par une casbah. Les restes de remparts que l'on voit encore aujourd'hui remontent très certainement à cette époque. On ne sait rien d'autre sur cette période. Bien que les légendes abondent, on peut supposer que se produisirent alors de grands bouleversements dans la structure de la population et la fixation dans la ville de familles dont les noms évoquent des origines marocaines. Il semble qu'à l'époque de la décadence almohade, sinon avant, Nedroma ait bénéficié d'un statut indépendant. C'est ce que suggère l'épisode rapporté par Ibn Khaldoun, dans The Histoire des Berbères, et situé au temps où Djabar ibn Yousf était gouverneur de Tlemcen et de sa région au nom du sultan almohade. Al-Mamoun Djabar établit son autorité sur le Maghreb central, et pour les premiers gradins d'une échelle qui devait servir à ses enfants pour monter sur le trône, étant allé, l'an 629-231-32 à Nedroma pour en faire le siège. Il fut blessé à mort par une flèche tirée au hasard. Dans son histoire de Nedroma, Al-Hajj Hamza ibn Ra'al est plus précis. Une pierre fut lancée des remparts par l'un des assiégés, Yousf al-Shafari, originaire de Tlemcen, qui mit ainsi fin au jour du tyran et fit lever le siège à l'ennemi. La ville demeura indépendante.